C'est étonnant, non? 1, 2, 3, 4. Nous sommes le tribunal dont on parle dans le journal, qui juge et qui condamne les messieurs comme les dames, avec ou pas d'innocents. Tout le monde il est coupable. Nous en faisons le serment avant que vous passiez à table. Pas question de mentir, pas moyen de s'en sortir. Y a vraiment rien de pire. Les flagrants. Y a vraiment rien de pire, y a vraiment rien de pire, y a vraiment rien de pire, mon vieux. Ah, y a vraiment rien de pire, y a vraiment rien de pire que ça. Ah, y a vraiment. Ah. T'arrêtes le musicien là. L'audience est reprise. Je vous rappelle que nous jugeons aujourd'hui, ici à Rouen, oui, exactement au Grand Quevilly, Pierre Vassiliou, qui est inculpé de désertion, d'incitation de civil à la désobéissance, d'incitation à la morosité en temps de crise, d'incitation au chômage, d'outrage à la culture française et de propagande étrangère. Beaucoup de reproches, monsieur Vassiliou, de par la société française. La société française qui maintenant va s'exprimer par la voix de son représentant officiel, le procureur général de la République des proches françaises. Française, Français, Belge, Belge, Seine-Marie-Titine, Seine-Marie-Tintin. Mon président, mon bon chien. Monsieur l'avocat le plus bas d'Inter. Mesdames et messieurs. 35 kilos. Habillé. Mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Bonjour ma colère, salut ma hargne et mon courroux. Coucou. Ça va faire un tube ce truc-là. Soyez maudits, tremblez Rouennais, tremblez, car en vérité, je vous le dis, Rouen comme Carthage sera détruite, et pas seulement de Schubert. Oui, Dieu me tripote, Rouen sera détruite avant la fin de ce siècle par la vengeance de Dieu qui n'a jamais supporté la complicité lâche et fourbe des Rouennais dans l'affaire Jeanne d'Arc. Et Dieu, hostie ou pas, est un plat qui se mange froid. Salaud! Collabo! Est-ce que j'ai collaboré avec les Anglais, moi, pendant la guerre? Et d'ailleurs, misérable fils de tueur de saintes, ne voyez-vous donc pas que je ne suis pas celui ou celle que vous croyez? Ce n'est pas le procureur, sous la robe austère duquel je vous raconte plus? Non. Qui vous parle aujourd'hui? Non, tremblez, Seine-Marie-Titine et Seine-Marie-Tintin. Je suis la réincarnation à jamais maudite du terrible évêque Cochon. Oui, grotesque protozoaire constipé par la trouille, vous pouvez trembler. C'est moi, Pierre Cochon. Le Dracula des sacristies. Le Goldorak des presbytères, Pierre Cochon, l'infâme évêque de Beauvais qui présida sans frémir le cruel procès de Jeanne la Lorraine, que je fis condamner pour hérésie et sorcellerie, et qui mourut ici, à Rouen, sous les vivats imbéciles de vos grands-pères et de vos grands-mères. Jeanne la bonne Lorraine, qui périt dans les flammes en lançant vers Dieu ce terrible cri d'amour. Froid, moi, jamais, grâce à ta mort. Oui, c'est moi, Pierre Cochon, que de Bourgogne à Paris on surnomma l'évêque rouge. Au reste, ne voyez-vous pas que j'ai l'ermite sous le bras? Ne sentez-vous donc point vibrer sous la soutane austère de l'église, la crosse autodéroulante de l'épiscopat pourpré? Hélas, hélas, dans les flammes de l'enfer, où juste punition je me consume en hurlant depuis plus de 500 ans, je revois jour après jour, nuit après nuit, les minutes terribles de ce procès inique, et pas seulement sa belle-sœur. Ce procès inique où j'avais vendu mon âme à l'occupant contre une assiette anglaise. Plus une semaine de congé anglaise également. Et un tas d'autres choses anglaises. Je ne sais plus, vous n'avez qu'à lire le livre de Truman Capote sur la vie de Jeanne d'Arc.
Je revois tout. Le procès va commencer. Jeanne, la pauvre enfant, la mine triste et les joues blêmes. Jeanne. Le spectacle en dents. Jeanne, la Lorraine, fait son entrée. On l'a fait s'asseoir, totalement seule, infiniment seule, sur un humble tabouret de bois. Elle avait le cheveu court mais dru. Et une triste robe de bure, toute froissée, car dans sa cellule, Jeanne, en signe de pénitence à Dieu, la malheureuse dormait dans sa valise. Au début, je revois encore l'huissier Mac Horner annoncer l'ouverture des procès. Mesdames et messieurs, la cour. L'avocat de la défense, Louis MacOurou. Le procureur général de la royauté, Pierre MacDargne. Et le président, Pierre Cochon. J'entrais le dernier et saluais mes confrères. Bonjour, Mac Horner. Salut, MacDargne et MacOurou. Coucou. D'emblée, je sentis peser sur mes épaules une atmosphère lourde et pesante. C'était tellement chiant qu'on aurait dit un film de Bresson. La Lorraine, sur son tabouret d'infamie, d'où montait une humble odeur de morue fumée, brûlait d'une fièvre intérieure. Vos noms, prénoms, âge et qualité. Lorraine. Sophia. « 18 ans et demi. » Sur le manuscrit royal officiel, je lis Jeanne et non point Sophia. Sachez, messire, qu'en passant par la Lorraine, tout le monde a le droit de m'appeler Sophia. Vous avez vu mes lolos? Je vous en prie. Vous n'avez pas répondu à la question. J'ai dit nom, prénom, âge et qualité. Qualité, oh bah, mettez sainte. C'est pas un métier, ça, Sainte. Si, c'est un métier très dur. Des fois, il faut cuire pour y arriver. Hein. Jeanne Lorraine, vous êtes accusée d'hérésie et de trafic frauduleux de maladies de peau parce que l'hérésie pèle. Je ne reconnais pas votre autorité, messire. C'est du vieux français. Très joli. Dieu est mon seul juge, lui seul a le droit de me juger. Point ne vous encore reconnaître le droit, mon cochon. Je vous en prie, ne m'appelez pas comme ça, nous n'avons pas gardé les dauphins ensemble. Peut me cholir que vous esbignasse. Ma conscience est toi, sœur sirène. Je n'ouïs point d'autre voix que celle de mon gentil seigneur qui m'ordonnoit de brouter des groupes hors de France. Il vous a pas ordonné de brouter des gros hors de France, il vous voulait dire de bouter l'anglois, c'est ça? Tu sais ce qu'il dit, l'anglois? Tu as tort de le prendre sur ce ton, ma fille. Cette cour est parfaitement habilitée à te juger. Nous sommes le tribunal dont on parle dans le journal, qui juge et qui condamne les messieurs comme les dames. Jeanne d'Arc, à la question du juge d'instruction, qui auriez-vous aimé être? Vous avez répondu Sophie Lorraine. Voulez-vous dire à la cour qui est Sophie Lorraine? C'est une ancienne prostituée de Milan. Vous voulez dire une ex-salope milanaise? Si fait, messire, Alors? un jour qu'elle fila sa queue de nouille, Vous voulez dire qu'elle filait sa quenouille? je ne vous ai pas interrompu tout à l'heure, laissez-moi aller jusqu'au bout. Alors, s'il vous plaît, je vous en prie. Oui, alors poursuivez. Un jour qu'elle filait sa queue de nouille, elle entendit des voix qui lui ordonnèrent de bouter les fascistes hors d'Italie. Écoutez, vous mentez, nous sommes en 1431, il n'y a pas de fascistes en Italie. Et votre héroïne, elle est même pas née. Et alors, vous n'avez jamais vu des ex-salopes panés? Jeanne d'Arc.
Jeanne d'Arc, vous affirmez que c'est la main de Dieu. Tu sais ce qu'il te dit, Dieu? Que c'est la main de Dieu qui vibre sous l'armure austère de la pucelle. Mais vous doutez de vous-même, puisqu'à la question « Comment aimeriez-vous mourir ?» vous avez répondu, je cite, « Avant de quitter cette vie, j'eusse aimé qu'on me crût. » Oui, comme cru, pas comme cuite. Mais mes voix me l'ont dit. Jeanne, Jeanne, tu mourras cuite. Qui l'eût cru? Jeanne d'Arc, avant de faire sacrer Charles VII à Reims le 17 juillet 1429, vous vous êtes livrée sur la personne du dauphin à des pratiques de débauche, comme la brouette domrémienne ou la chevauchée de Baudricourt, et ce jusque sur la personne même du gentil dauphin que vous disiez défendre. Reconnaissez-vous les faits? Vous me demandez de quoi est-ce qu'on enfile-t-on mon client? Oui. On que ne répondrai-je à cette question? Je ne dirai pas plus un mot. Le café et l'addition, s'il vous plaît. Savez-vous que vous tentez le diable? Voulez-vous tenter le diable, malheureuse? Non, mais je vais bien tenter le branlot. Bravo! C'est comme il vous plaira, Jeanne. Jeanne, la cour, n'en ayant pas délibéré, mais ça fait rien, c'est moi qui commande, a reconnu Jeanne d'Arc coupable de sorcellerie, d'hérésie, d'anglophobie et de pratiques quenouillophiles et la condamne à être brûlée vive à Rouen sur la place du vieux Le Canuet. Saignante pour moi, la sainte, s'il vous plaît. Et l'addition. Donc, Pierre Vassiliou est coupable qu'on lui coupe la tête. C'est étonnant, non?